Bonjour, bienvenue donc dans la découverte des 12 filtres mentaux. Nous sommes maintenant arrivés au 6e filtre mental. Le filtre mental, donc, que nous appelons dramatisation ou exagération, est aussi un filtre mental de minimalisation lorsque nous sommes perturbés par des événements qui nous paraissent potentiellement dangereux. À partir de là, notre mental donc, est actionné par notre reptilien et nous avons tendance, pour éloigner le danger, et donc la peur qui s'y attache, à exagérer, voire à dramatiser la situation, ou au contraire à minimiser les événements. Donc c'est une façon très naturelle que nous avons tous de nous protéger en fait des conséquences potentielles, car elles sont souvent illusoires, d'un danger. Donc le fait de l'exagération démarre simplement sur un petit événement auquel nous allons prêter des intentions qui n'existent pas pour l'instant, mais que nous imaginons. Ainsi donc, le fait d'avoir échoué peut très vite devenir potentiellement catastrophique, qu'il s'agisse de nous-mêmes ou d'un proche, d'un enfant qui a échoué à un examen et qui a obtenu une note moyenne, voire mauvaise, et qui, par extension, selon nous, va échouer à son bac, va échouer dans ses examens futurs, n'arrivera pas à être recruté et finira peut-être SDF sous un pont. Et bien sûr, avec tout ce phénomène d'exagération, nous allons ressentir toutes les émotions attachées. C'est la même chose lorsque l'on minimise en permanence tous les événements positifs de notre vie. Oui, j'ai réussi tel challenge, tel objectif, mais j'ai eu beaucoup de chance. Ou j'ai été aidé. Ou encore, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Tout à fait. C'est toujours une façon de se déclasser, d'afficher une forme de manque de confiance en soi, par peur de gêner, par peur de paraître arrogant, orgueilleux. C'est une forme d'autocritique et donc d'autosabotage. Ce filtre exagération, lorsqu'il fonctionne en permanence, pour tout et pour n'importe quoi, peut constituer une pathologie très handicapante. D'abord pour soi-même, puisqu'il est impossible d'apprécier quoi que ce soit dans la vie avec un tel filtre, où tout est exagéré. Mais plus grave encore, ce filtre peut assommer, fatiguer, décourager les personnes qui nous sont les plus chères. Et c'est ainsi que sans le savoir et sans le comprendre vraiment, on finit par créer une forme de désert autour de soi, désert relationnel et social. Effectivement, les gens qui exagèrent tout le temps finissent par ne plus être pris au sérieux. Tant et si bien que si un jour un véritable souci leur arrive, une véritable difficulté dans la vie, eh bien là, malheureusement, ils ne seront plus pris au sérieux. Et ça ajoutera à leur malheur, bien évidemment. Donc si vous ressentez intuitivement que vous développez ce filtre d'exagération, prenez le temps de vous observer, ou d'observer les personnes autour de vous qui souffrent de cette déformation du réel. Comment sortir de cette prison mentale ? Eh bien, il suffit tout simplement d'interroger la réalité. Lorsqu'un événement négatif vous arrive, essayez de comprendre tous les tenants et tous les aboutissants, tout ce qui a généré cet événement, sans porter de jugement hâtif. Observez, écoutez, analysez, et interrogez les gens autour de vous pour essayer de comprendre comment eux interprètent cet événement. C'est peut-être un bon moyen de limiter l'exagération, de relativiser et de prendre du recul. Réfléchir, analyser, respirer s'il y a trop d'émotions et surtout interroger les autres. C'est un moyen très intéressant pour comprendre de quelle manière on a pu évoluer vers cette conclusion hâtive et négative. Il existe bien sûr de nombreux exercices de type cognitif que vous pouvez trouver sur Internet ou que vous pouvez découvrir auprès d'un thérapeute compétent ou d'un coach qui vous aideront à reformuler vos pensées, questionner le réel, vous questionner vous-même, pour enfin avoir une sérénité face à un événement qui, au demeurant, pouvait paraître très perturbant. Sur ce chemin d'évolution, vous n'êtes jamais seul,
Je vous invite à avoir le courage et l'humilité d'interroger. Il est souvent très utile, soit de laisser passer une nuit sur l'événement, la nuit portant conseil, soit d'interroger des personnes qui ont déjà connu la chose ou qui ont suffisamment d'expérience pour nous apporter le recul dont nous manquons. Nos émotions sont des indicateurs du dysfonctionnement de notre mode de pensée. Et la bonne nouvelle, c'est que nos pensées, nous pouvons les changer et les faire évoluer. Donc je vous invite à tester, évaluer et expérimenter de nouvelles façons de penser pour retirer ce filtre. Rien n'est véritablement grave. Et rien n'est jamais fini. Et il y a toujours une issue de secours. À vous de la trouver. Bonne découverte. Merci.